Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue à la Cinémathèque Suisse, tout d'abord, et à ce troisième chapitre de cette journée dédiée aux femmes du cinéma, on peut dire. Donc, tout à l'heure, on a assisté à une très belle discussion avec des réalisatrices, des monteuses, des scénaristes suisses en particulier, mais avec une très belle surprise, une invitée spéciale, Tony Marshall, qui est ici avec nous ce soir. Merci encore d'être là. Alors, en fait, Tony Marshall, cet après-midi, en fait, elle a donné une masterclass à l'école, et donc, comme on l'a su, on a eu le plaisir de l'inviter à participer à cette table ronde, et aussi parce qu'on avait effectivement envie de reproposer Vénus Beauté, qui est un film maintenant qui date de... sorti en 1999. Mais c'est un film qui a eu un énorme succès, c'est un film, on peut le dire, grand public. Ce n'est pas un film militant, mais c'est un très beau film, à mon avis, qui raconte de l'univers féminin, c'est un film choral en fait, plusieurs histoires de femmes, et symboliquement il nous semblait intéressant de le reproposer dans le cadre aussi de ce cycle dédié aux femmes au travail dans le cinéma, qui est mis sur pied en collaboration avec le Bureau de l'égalité et surtout le film pour la meilleure réalisation qui était donné pour la première fois dans l'histoire des Césars à une femme réalisatrice. Et oui, c'était Noël ce jour-là. Oui, en tout cas, ça croise la thématique des femmes au travail, puisque en fait, l'histoire de ce film, c'est que je voulais raconter le portrait d'une femme. J'avais envie d'écrire pour Nathalie Baye. C'est vrai que je suis très sensible au fait d'écrire pour des acteurs, ça m'inspire beaucoup. C'est parce que j'ai envie de voir des personnages incarnés par des acteurs que j'ai envie de faire du cinéma. C'est mon principal moteur. Et je venais de faire un film avec Nathalie Baye que j'avais rencontré, que je ne connaissais pas. Et j'avais envie de raconter un portrait de femme, plutôt jeune, qui avait un peu de mal à ne pas rester une fille, et qui comprenait qu'elle avait eu une expérience un peu douloureuse en amour et qui n'arrivait plus à tomber amoureuse au fond. Et voilà, j'avais cette idée-là, et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie? Voilà, je cherchais qu'elle soit très simple. Et puis un jour, il y avait un embouteillage dans une rue tout près de chez moi, donc on était comme ça, à la queue leu, et je passe devant une boutique avec un néon rose, comme ça, comme un cadre d'écran. Et une fille, comme ça, dans la vitrine, qui se déplace et qui vient changer un petit peu de crème devant, puis une houppette, comme ça. Et elle regarde comme ça, puis elle glisse, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Moi, je joue juste absolument comme un film muet. C'était un espèce de ballet extraordinaire, et ça s'appelait Aquatherme, je crois, c'est ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'était rose, c'était un peu vert à l'intérieur. Et le lendemain, je suis allée à pied et je suis rentrée, et en fait, c'était un institut de beauté. Je ne savais pas très bien ce que c'était. J'avais été dans des grands instituts une ou deux fois, genre Carita et tout ça. Et ça, c'était une petite boutique de quartier. Je suis rentrée là-dedans, et je suis rentrée dans un univers que j'ai découvert. C'est tout ce qui dans le film est vrai, même si ça n'a pas l'air, c'est vrai. Tout est vrai. Et bien sûr, je me suis fait faire quelques soins pour pouvoir être témoin et tout ça. Et les cabines étaient séparées par des murs en papier, donc on entendait tout ce qui se passait à côté. Et au lieu d'être dans un monde d'apparence, de superficialité, de ci, de ça, en fait, j'ai découvert que c'était des gens qui venaient, des femmes, beaucoup, mais pas seulement. Et il y avait un rapport, elles étaient touchées, au sens plein du terme. C'est-à-dire que c'était des soins du corps, des soins du visage, et sans doute parce qu'elles étaient touchées, tout d'un coup, elles livraient des choses d'elles-mêmes sur des sujets qui n'avaient rien à voir ni avec l'apparence, ni avec la beauté, ni avec quelque chose sur l'intimité, vraiment. Et c'était assez fascinant d'entendre ça. Donc ça a commencé à germer. Je me suis dit, je vais mettre Nathalie Baye, elle sera esthéticienne là-dedans. Puis petit à petit, la patronne de l'endroit, je lui ai avoué que j'écrivais un film là-dessus. Alors du coup, elle m'a raconté des histoires
histoire absolument extraordinaire. Et voilà, c'est comme ça que le film s'est construit. Et c'était des filles au SMIC qui arrivaient de province, qui gagnaient un peu d'argent avec des pourboires, comme ça, qui restaient pas forcément très longtemps dans chaque institut, mais qui avaient comme ça un rapport sûrement assez compassionnel, au fond, avec ses clientes et ses clients, et un univers, il y a une femme dedans qui sort toujours nue dans la boutique, elle existe, elle est vraie. Une femme, elle venait dans la boutique chercher des crêpes, comme ça, elle n'avait pas de soutien-gorge, rien, et elle se mettait dans la vitrine, comme ça. C'était insensé, quoi. C'était vraiment un monde que personne ne connaissait. Je pense que ça a fait peut-être une partie du succès du film, c'est-à-dire qu'on rentrait là-dedans, on ne savait pas du tout ce qu'on allait voir. Juste une question, je me permets. Tout à l'heure, on n'a pas vraiment évoqué le métier d'actrice. Tu es comédienne aussi, et il y a des actrices en plus d'un qualité extraordinaire dans ce film. Comment tu les as choisies? Eh bien, j'ai écrit pour 3 personnes. Pour Nathalie Baye, pour la patronne de l'Institut, qui n'était pas un rôle forcément très sympathique, parce que c'est commerçant, parce qu'elle veut toujours fourrer ses crèmes, tout ça, elle veut toujours qu'on parte avec un peu plus que les soins. Je me disais, mais qui peut... Et j'ai tout de suite pensé à Bulogier, parce que Bulogier, elle peut vendre n'importe quoi, ça sera toujours élégant, ça sera toujours à côté, ça sera toujours, comment dire, avec un imaginaire, comme ça. Donc j'ai écrit pour elle, et puis j'avais vu un film qui était Rosine, dans lequel jouait Mathilde Seigné, et j'avais besoin d'une espèce de fille un peu forte en gueule, comme ça, etc. Donc j'ai pensé à elle, je l'ai rencontrée. Peut-être que Vénus Beauté a un peu lancé aussi, ou relancé la carrière de Mathilde, moi je pense. De Mathilde, c'était son début, c'était plus pour Nathalie, qui était dans un moment un peu difficile, et on a eu beaucoup. C'est pour ça que je dis c'était Noël, parce que le film a été très très difficile. J'ai mis 3 ans à trouver le financement, ça a été très long, et personne ne voulait de Nathalie Baye. Et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a que des vieilles peaux dans un magasin. C'était très violent, les réactions étaient très violentes. Donc après, tout ce qui est arrivé, c'était que du bonheur, que du plaisir, voilà. Et Audrey Tautou? Et Audrey Tautou, je faisais un casting pour chercher la jeune fille, c'est la 2e qui est arrivée. J'ai dit, c'est elle, c'était sûr, quoi. Elle avait les oreilles décollées, elle avait comme ça, un visage extrêmement précis, très comme je l'avais imaginé dans le scénario. Et puis alors elle était arrivée avec un chignon, c'est comme ça que j'avais vu ses oreilles décollées. Puis tout d'un coup, elle a enlevé la pince, puis schlac, tous les cheveux sont tombés, comme ça, tout d'un coup. Elle avait une capacité d'être et une petite fille et en même temps après une jolie jeune femme, et c'était intéressant. Et puis toutes les clientes, moi j'aime beaucoup les acteurs, c'était le moyen de faire rentrer ça, de faire un espèce d'univers. Il y avait dedans et dehors, quoi. Donc on a fabriqué le film sur le dedans, on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire le film, on a mis tout ce qu'on avait dans ce décor, comme ça, beaucoup, pour que ce soit rose, pour que la lumière soit particulière, que le son soit particulier, etc. Puis d'abord c'était gris, c'était le réel, c'était tout ce qui était dur à vivre. Et quand on rentrait là-dedans, c'était bon. Alors, merci beaucoup, Tania Marchal. À tout bientôt à la Cinémathèque pour un nouveau film, bien évidemment. Et bonne projection dans ça. Merci.